Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà pour un petit passage très sage pour les énergies qui nous entourent actuellement. Voilà, de belles vibrations d'amour, d'amour pour soi, d'amour pour voilà, les gens qui nous entourent, la bienveillance, voilà, cette énergie de lumière qui nous arrive comme ça, avec toutes ces bénédictions euh, plus ou moins grandes, peu importe où vous en êtes, peu importe les difficultés que vous traversez aujourd'hui. Ici, on est dans l'accueil de la lumière, l'accueil de la bienveillance, de la vie. Voilà, c'est célébrer la vie. Nous sommes en vie, d'accord. Et ça, c'est très important. Et je pense que nous avons tendance à l'oublier, qu'effectivement, eh bien, nous sommes en vie, donc il faut vivre, et non survivre. Nous aurons le temps après, une fois que nous aurons passé la porte, pour voir ce qui nous attend. Là, ici, c'est vraiment se recentrer dans l'instant présent. Il y a la pleine lune, je crois, le 24. Voilà, donc libération des énergies toxiques, libération des personnes toxiques, compréhension effectivement de la vie, des épreuves, du parcours que nous avons traversé. Eh bien oui, avec le magnifique oracle ange de l'Atlantide, il est splendide cet oracle. Eh bien nous avons la joie. Voilà, donc soyons dans la joie, accueillons cette nouvelle énergie. Et je dis bien, peu importe les situations difficiles actuellement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, il faut garder la foi, il faut garder le courage et garder vraiment la foi que les choses vont s'arranger, que nous allons enfin pouvoir dépasser une situation difficile. On nous encourage vraiment, nous recevons des énergies de joie. On vous dit, ouvrez votre cœur, accueillez ces énergies d'amour, de compassion, de joie. Ça, c'est très important. Alors voilà, voilà, je savais même pas là, il y a 5 minutes que j'allais faire une vidéo. Eh bien, c'est comme ça, c'est l'imprévu, c'est le naturel, c'est être euh, dans son instant présent. C'est très important. C'est vraiment transmettre, donner, accueillir, libérer, ressentir. euh, On me dit courtiser. Eh bien oui, euh, aimer, regarder, toutes ces énergies-là sont très très importantes. Soyez dans la gratitude. Vraiment, nous avons des énergies de joie et de gratitude. Alors, mettez vos mouchoirs à la poubelle et dansez la vie, dansez la joie. Soyez gratitude infinie à l'univers, gratitude infinie à Dieu, à la source, gratitude infinie. Vraiment, nous sommes en connexion directe maintenant avec la source. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe les entraves que nous avons traversées, tout ça c'est gloire, gloire, gloire. Gloire à la vie de nous avoir permis de dépasser ces tribulations, de dépasser ces entraves, et de chanter la joie, chanter l'amour, et cesser de ressasser le passé, cesser de vous enfermer dans quelque chose que vous n'êtes pas, couper les liens, casser les boîtes et vivez, soyez vous, l'humanité en a besoin, la source a besoin de vous, de votre sourire, de votre joie, d'accord, c'est très important. Euh, c'est vraiment essentiel, voilà, et on reconnaît votre joie, on reconnaît votre sourire. Euh, c'est merveilleux, c'est gratitude infinie, c'est-à-dire que on ne donne jamais sans rien, un regard, un sourire, une belle parole. Voilà, soyez dans
comment dirais-je, générosité, soyez généreux avec vous et avec les autres. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent, c'est une énergie, ça va, ça vient, ça circule. Et quand on est dans une énergie positive, eh bien l'argent euh, arrive en abondance. Vous êtes protégé contre toute forme de pauvreté. D'accord? La pire pauvreté, c'est la pauvreté de l'âme. La pauvreté du cœur, ça, c'est terrible, hein. Et malheur, eh bien, malheureusement, pour les personnes qui n'arrivent pas justement à ouvrir leur cœur, eh bien, c'est vraiment difficile, je le sais, hein. Alors ici, on parle d'idylle, on parle d'accueillir l'amour, accueillir la joie, soyez dans la gratitude infinie. Et c'est comme ça qu'on reçoit. C'est comme ça et pas autrement. Nous ne sommes pas des mendiants de la vie, nous ne sommes pas des mendiants de l'amour, nous ne sommes pas des pauvres petites personnes, hein, qui attendons le secours du prince ou de la princesse charmante qui n'existe pas, d'accord? Donc, soyez pour vous votre prince, votre reine, votre roi, votre force, votre courage, votre détermination, soyez vous-même. D'accord? Et peu importe les jugements, peu importe les personnes qui rigolent derrière votre dos, peu importe les critiques, peu importe tout ce qui peut vous entraver, puisque de toute façon, vous êtes de passage et on vous dit d'accueillir vos rêves et de rêver votre vie, que tout est en train de se manifester pour vous et tout en étant dans cette joie et cette gratitude. D'accord? C'est formidable, les énergies tombent, descendent du ciel comme un alléluia. Soyez dans cet accueil-là. Soyez vraiment dans cet accueil-là. Et peu importe, n'ayez plus peur, peur de rien, peur de personne. N'ayez crainte. L'univers, la source vous garde, vous protège. N'ayez plus aucune crainte et affrontez tous les défis de la vie. Avancez et ne reculez devant rien. Ouf. Eh bien, allez, force terrestre, eh bien oui, vous avez l'appui du ciel, de l'univers, de la source et la force terrestre, votre pouvoir animal, votre détermination, vos créativités, tout ce qui va vous amener vers votre réussite profonde, vers votre réussite du cœur. La réussite, pour moi, c'est la mission de vie, c'est d'être en alignement avec cette mission de vie. L'univers justement vous envoie de l'abondance par rapport à ça. Vous avez cette force terrestre, vous êtes accompagné du ciel et de la terre, de ce pur équilibre d'amour et de fertilité. Allez, message pour les personnes qui visualisent cette vidéo, qui font un petit passage, un petit coucou. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, un abonnement. Et puis, un petit cœur si vous en avez envie, puisque partageons l'amour, partageons la joie et partageons tout simplement la gratitude d'être en vie, d'être dans cette incarnation, puisque ce sont des énergies vraiment de grande libération et, et comment je pourrais dire, il n'y a aucun mot pour amener cette gratitude et ce ressenti, vous l'avez dans votre cœur et je pense que vous le comprenez et que vous le ressentez. Euh, c'est le Alléluia, c'est la gloire à Dieu, c'est la gloire à l'univers, c'est l'amour inconditionnel de soi, c'est le pardon, la compassion, le respect d'autrui, la libération des liens toxiques, des entraves, des pollueurs énergétiques, des destructeurs, de la jalousie, des ténèbres. Nous avons dépassé cette énergie et vraiment merci et merci à vous aussi de partager ça. Et merci à vous, puisque nous sommes tous interconnectés et bien, c'est ensemble, nous allons aller loin.
Ensemble, nous allons révolutionner le monde. Le monde qui nous a été instauré depuis des décennies. Hein. Et oui, on parle d'amitié, hein. On parle de comment dirais-je, oui, d'amitié tout simplement. Hein. Je vous disais à l'instant, eh bien, cet amour partagé, hein, dans la gratitude, dans la non, dans le non-jugement, hein, dans la compassion, dans toutes ces énergies fraternelles, euh, puisque nous avons la fraternité galactique qui, qui nous entoure et nous protège et nous inonde, nous inonde euh, d'amour infini en fait. Allez, merci les anges de l'Atlantide de nous transmettre un beau message pour les personnes qui visualisent cette guidance. Eh bien, on parle ici de sérénité, voilà. Si vous êtes encore dans une espèce d'angoisse, de trouble, etc., ça veut dire tout simplement qu'il y a des énergies qui ne doivent plus graviter autour de vous. Il faut vous en débarrasser. Il faut vous détacher des énergies polluantes. D'accord? Et d'être dans la compassion. Voilà, c'est d'être dans le pardon, dans la compassion. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Bon café, si vous êtes au café. Alors, compassion, pardon, acceptation, libération. Ne vous laissez plus entraver par des faux jugements, même le jugement de vous-même. Arrêtez de mal vous juger, arrêtez de vous envoyer arrêtez de vous envoyer des pics, cessez de racler comme ça vos troubles, vos pertes. Il y a eu bien sûr des pertes, il y a eu des souffrances énormes, je les ai eues aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous parler de cela, puisque c'est du vécu. Cessez de vous torturer. Pardonnez-vous aussi d'avoir sacrifié des personnes, des énergies dans votre vie, d'avoir perdu des êtres chers. Parce que c'était de toute façon inévitable et c'est un parcours de vie. Donc là, on vous dit vraiment, soyez dans la compassion de vous-même. Et vous avez l'abondance qui arrive pour vous, d'accord? L'abondance est là, en pluie d'amour. Hein? Et on vous demande justement de purifier vos énergies pour intégrer cette lumière qui arrive du ciel, cette lumière qui arrive de la source des galactiques, de toutes ces énergies lumineuses et cette lumière infinie d'amour qui vous entoure et qui vous enveloppe. Plus vous allez être dans la pureté de votre être, moins vous allez être dans l'addiction, dans les dépendances, que ce soit affectives, sexuelles, euh, euh, de drogue, hein, tous ces travers comme ça là qui vous polluent, et plus vous allez briller votre lumière. Donc vraiment, on est dans une énergie de purification. Ça ne veut pas dire être complètement vivre en ermite, mais tout simplement de voir, est-ce que peut-être que pour les personnes qui sont dans l'alcool, par exemple, eh bien, peut-être que si je réduisais de 2 verres aujourd'hui, au lieu d'en boire 4 ou 5, eh ben, je vais en boire que 2. Et petit à petit, la cigarette, c'est pareil. Ça ne veut pas dire il faut tout arrêter. Ça veut simplement dire je dois ressentir dans mon corps si j'en ai besoin ou pas, ou si c'est une béquille. Et pour la drogue et pour le sexe, c'est pareil. Toute dépendance, c'est qu'est-ce que j'ai à remplir, qu'est-ce que j'ai de vide à remplir euh, et que je ne sais pas le faire par moi-même. D'accord? Allez, on va prendre le tarot pour voir un petit peu les énergies. Hop, l'empereur, voilà, prenez votre place d'empereur.
c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui gouvernez votre vie et c'est simplement vous, hein, d'accord? On voit des positionnements, on voit aussi des contrats ici, hein. Moi, j'ai vraiment des organisations qui se mettent en place. Et oui, avec le jugement et l'amoureux ici, hein. C'est terminé l'idée d'avoir plusieurs choix, hein, de partir un petit peu, comme on dit, en sucette dans tous les sens. On prend sa place d'empereur ici. Hein. Il y a vraiment des choix ici qui sont, avec le jugement ici, il y a vraiment des choix qui vont être mis à jour, qui vont être... voilà, on me dit ça va être déterminant. Voilà, il y a quelque chose de déterminant ici. Vous allez reprendre votre place d'empereur et cesser de vous disperser. Hein. On voit une fin de dispersion ici. Mais quelque part, c'est vraiment, c'est aussi, ça vient de la source. Hein, parce qu'il y avait des choix amoureux ici. Hein, il y avait dans des relations, hein, alors amour ou amical, on ne sait pas comment décider tout. Mais là, il y a la manifestation, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous, qui dit voilà, ma direction, c'est celle-ci et je n'en démords pas. D'accord? Que ce soit pour votre bien-être ou pour voilà ou pour tout ce qui vous entoure. Vous avez des nouvelles ici qui arrivent, hein, donc on a des nouvelles ici qui se manifestent, d'accord? Après un long moment de combat, un long moment d'attente, après une grande fatigue, hein, pour démêler le faux du vrai, le vrai du faux. Hein. Après un moment d'emprise, quelqu'un a été dans une emprise, quelqu'un n'a pas vu la réalité de la vie, n'a pas vu l'essentiel, d'accord? Donc ici, vous avez une nouvelle, une révélation, quelque chose qui vous permet effectivement d'avancer. Et on voit que vous avez longtemps combattu. Hein. Il y a eu vraiment un long combat, hein, à pas savoir vraiment, à vous sentir comme enfermé dans quelque chose, à vous sentir, à devoir vous battre constamment contre les autres. Hein. Voilà, on parle ici eh bien de relations. Comment dirais-je, hein, à vouloir absolument récupérer quelqu'un, à vouloir absolument retrouver une personne, retrouver un amour perdu, retrouver... Mais on vous dit non, laissez tomber, accueillez la nouveauté, puisque cette histoire-là est passée et derrière vous, on vous dit maintenant de reprendre votre pouvoir, de ne plus être euh, dans l'attente qui vous perturbe, qui vous empêche, oups là, qui vous empêche de vous réaliser. Ici, nous avons le roi d'épée, hein, qui va trancher, qui décide en fin de compte, et avec le roi de bâton ici, eh bien, tout simplement, on se met en route, on va vers ses souhaits, vers ses désirs, avec fermeté et détermination. Attendez-vous à avoir du changement positif dans votre vie. Attendez-vous vraiment à quelque chose de complètement euh, inattendu, en fait. Je vous le dis avant, en fait. Voilà, donc ce sera un petit peu inattendu, mais ce sera attendu quand même. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, vous avez la roue de la fortune. Tout s'accélère. Vos projets, vos contrats, vos créations, tout est en train de se matérialiser ici et vous allez en récolter des sacrés fruits. Hein. Mais c'est une récolte bien méritée, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de... voilà, hein, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, il y a eu vraiment... euh, les bâtons, là, ça pèse lourd au bout d'un moment. Hein, je sais pas, il y a peut-être des vignerons ici, hein, mais en tout cas, ou des, comment dirais-je, ou des bûcherons. Mais en tout cas, ça a été assez long et assez périlleux. Et là, en fait, vous avez effectivement, après un long travail, une longue labeur, eh bien, vous allez récolter tout simplement les fruits. Allez, et oui, vous allez pouvoir vous reposer, hein, et manifester bien la réalisation de vos souhaits, d'accord? Donc, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vraiment vous, comme on dit, embrasser, parce que je vous rappellerai toujours que la personne la plus importante, c'est vous-même, et c'est votre labeur, c'est votre travail, c'est votre détermination, c'est votre détermination de ne pas être déstabilisé par les autres qui fait votre réussite. Voilà. Donc,
on voit que c'est la fin du combat, hein, que vous partez vers quelque chose de complètement nouveau, d'accord? C'est la fin du combat. Quelque part, vous avez, euh, j'ai pas envie de dire gagner contre l'adversaire et tout, parce que ça fait encore de la haine et tout. Il n'y a pas de haine en fait. C'est vous avez traversé l'obscurité pour atteindre votre lumière. Et c'est ça l'essentiel. L'obscurité, c'était à l'intérieur de vous-même, et là, vous en sortez. Et les autres n'ont été juste le révélateur de ces blessures. Et donc, gratitude à toutes les personnes qui vous ont offensé, mes chers amis. Et Dieu s'occupera de, Dieu s'occupera de régler ce qu'il a à régler. Mais vous ne vous occupez que de vous, mes chers amis. D'accord? On a l'amour qui arrive, l'amour et le soleil, donc vous allez pouvoir, eh bien, je ne vais pas aller plus loin, en tout cas, on a une belle histoire d'amour ici qui se manifeste, donc, surtout, comme on parle ici, c'est surtout l'amour de soi-même, hein, c'est vraiment cette idée de gratitude infinie avec la source, et je vais demander un message pour finir de l'oracle cosmique, hein, qui va compléter l'oracle des anges de l'Atlantide. Voilà, et on voit que vous êtes dans votre intégrité, donc c'est vraiment le moment d'être vous, de ne plus vous inquiéter du jugement des autres, on s'en fout, hein. Vraiment, hein, les gens pensent ce qu'ils veulent, tout ça, on s'en tape le coquillard, comme on dit, et c'est ça la clé de la réussite. C'est tout simplement ça. La clé de la réussite, c'est d'être dans son intégrité pour pouvoir recevoir cette lumière divine, cet amour infini, cet amour de, de la source tellement puissante et lumineuse euh, que vous êtes dans complet en fait. Hein, d'accord? Donc soyez vraiment dans cette intégrité. Voilà, et vous allez sur le nouveau chapitre, nouveau départ, nouvelle possibilité, hein. Vous pouvez reconstruire tout ce qui a été finalement détruit mais qui n'existe plus, mais vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, vous êtes dans l'instant présent pour pouvoir manifester eh bien, ce beau nouveau chapitre de votre vie. Et gratitude infinie encore, gratitude infinie pour toutes ces bénédictions qui arrivent à vous. Eh bien, moi, je vais vous dire tout simplement de bien travailler sur l'estime de vous-même, d'accord? Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail, et je mets aussi mon numéro de téléphone, j'ai rien à cacher. Euh, Vous pouvez me contacter, donc on peut faire un visio, donc se voir, hein, pour faire notre consultation ensemble. Je vous accompagnerai pour justement essayer de trouver, pour retrouver votre lumière, et puis pour voir effectivement ce qui gravite autour de vous, et ça c'est très important. Je reviens très bientôt aussi avec une belle surprise pour vous. Mais en attendant, eh bien, je ferai mes petites apparitions comme ça, de temps en temps, hein, parce que je ne veux pas me focaliser trop sur YouTube non plus. J'ai tellement de choses à faire autour que malheureusement, je ne peux pas être là tout le temps. Par contre, je me libère des horaires pour les consultations. Il n'y a aucun problème. Et puis vraiment pour vous permettre de retrouver cet espoir de la vie, hein, avec l'estime de soi, hein. C'est vraiment pour arriver à dépasser ça et trouver sa lumière. Donc voilà, moi en tout cas, eh bien, je vous embrasse. Merci pour les personnes qui passent par là. Merci pour vos likes, vos abonnements, pour votre, comment dirais-je, votre fidélité, hein, puisque vraiment YouTube m'a permis de rencontrer énormément de personnes, et surtout des belles âmes qui se reconnaîtront. C'est grâce à elles aussi, hein, que la vie eh bien, avance, et c'est grâce à nous tous, c'est grâce à, comme on disait tout à l'heure, à l'amitié sincère, l'amitié profonde, sans jalousie, sans avoir envie de bouffer l'autre, hein, ou de voler l'étoile de l'autre, tout simplement, puisque chacun a son étoile, et une étoile ne peut pas être enlevée d'une personne si elle est bien présente.
Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.